Bonjour! Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous comment compléter le compte-rendu dosage du sel dans les soupes. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour compléter le compte-rendu, chaque mesure que vous allez noter au laboratoire doit être accompagnée de son incertitude. Vous pouvez utiliser le carton que je vous ai remis lors du premier laboratoire où on a pris des mesures pour évaluer ces incertitudes-là selon qu'elles soient graduées, volumétriques ou numériques. Maintenant, si on prend le temps de regarder certains espaces ici, comme par exemple le volume, donc le volume doit être accompagné de son incertitude, évaluer donc quel instrument vous avez utilisé pour mesurer le volume de solution préparée. Une fois que vous avez indiqué la mesure, son incertitude, c'est bien important de les accorder ensemble pour qu'elles aient le même nombre de décimales. Donc, ce qui veut dire le volume ici a une incertitude, la masse de NaCl que vous allez avoir mesurée, ainsi que les volumes de AgNO3 au point d'équivalence qui font partie du tableau 1, il va en avoir aussi dans le tableau 2. Comme ici, tous ces volumes-là vont avoir été mesurés à partir d'une burette, on va indiquer l'incertitude et l'unité juste en haut pour éviter les répétitions. Maintenant, concernant l'incertitude d'une burette, une burette, c'est un instrument qui est gradué. Vous allez voir au laboratoire que la plus petite graduation, c'est 0,1 ml. Mais comme c'est un instrument à double lecture et qu'on ajuste le zéro et qu'ensuite on fait une lecture avec en mesurant un volume, ben son incertitude va être de 0,1 parce qu'on aurait 0,05 sur le 0 et 0,05 sur la lecture justement. Ensuite, le volume de solution de NaCl utilisé selon l'instrument. Et ici, la concentration de la solution de NaCl, ça va être le résultat qu'on va avoir obtenu avec le calcul. Lorsque vous avez des résultats de calcul, vous n'avez pas besoin de les accompagner d'une incertitude. Présentez-les avec le bon nombre de chiffres significatifs et une unité. On va enchaîner avec justement les calculs. Le premier calcul que vous devez faire est celui de la concentration de la solution de NaCl pour laquelle vous allez avoir rédigé un protocole. Maintenant, je sais que vous avez une idée de la concentration parce qu'on vous disait de faire, on vous donnait une concentration au départ pour calculer la masse, mais ça va être important de calculer la concentration avec la vraie masse que vous allez avoir mesurée au laboratoire et de démontrer ce calcul-là ici. Donnez votre réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs puis leur unité. Cette réponse-là va vous être utile pour faire le calcul de votre premier titrage. Donc, à chaque fois qu'on fait un titrage, on va toujours travailler avec le volume moyen de ce qu'on va avoir utilisé au point d'équivalence. Donc, on calcule le volume moyen de AgNO3. Et ensuite, on va utiliser la formule associée au titrage, qui est C titrant fois V titrant sur A est égal à C analyte fois V analyte sur B. Pour éviter des confusions, je vous encourage vraiment à utiliser les réactifs de notre réaction d'intérêt, qui ici est celle-ci, où on fait réagir du Cl- avec du Ag+, pour que ça donne du AgCl solide. À chaque fois qu'on va travailler avec une réaction chimique, elle va toujours être présentée dans votre contexte théorique. Donc, vous n'aurez pas à la chercher sur Internet. Donc, ici, ça va être à vous d'évaluer qu'est-ce qui est un titrant là-dedans, puis qu'est-ce qui est un analyte. C'est souvent plus simple qu'on regroupe ensemble, donc CCl- et VCl- sur son coefficient stoichiométrique, puis CAG+, puis VAG+, sur son coefficient stoichiométrique. Donc ici, cette étape-là, c'est l'étalonnage du titrant parce que le titrant qui va avoir été utilisé au laboratoire, qui est le AgNO3, on n'est pas certain de sa concentration puisqu'il peut interagir avec la lumière. Donc, la concentration qu'on va obtenir ici va nous être utile pour notre prochain calcul associé au titrage. Donc, on va faire la moyenne de nos autres volumes au point d'équivalence de AgNO3 et ensuite, on va réutiliser notre même équation que je vous ai présentée à l'acétate précédente, sauf que cette fois-ci, ce titrage-là, on va l'avoir fait avec la soupe parce que l'objectif, c'est de trouver une certaine concentration, dans le fond, de sel dans les soupes. Donc, cette fois-ci, on va travailler encore une fois avec la même réaction parce que le sel qui nous intéresse dans les soupes, c'est le NaCl. Donc, le Cl- de la soupe va réagir avec le Ag+, justement, de ce qu'il va avoir dans la burette de notre titrant pour donner du AgCl solide. Donc, vous allez obtenir, après ce calcul-là, une concentration de Cl- en mol par litre. Cette concentration-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer la masse de sodium en milligrammes pour 250 millilitres. Donc, vous avez une petite transformation d'unité à faire, puisque dans la soupe, le sel principal, ben, c'est le NaCl. Donc, la principale source de sodium, c'est le NaCl. Même s'il y a quelques autres légères sources de sodium, ben, vraiment, celle qui est le plus importante dans les ingrédients, ça va être celui-là. Donc, ça va être important de prendre votre résultat qu'on obtient ici, qui est en mol par litre de Cl-, et le transformer en milligrammes de sodium par 250 ml. Donc, tout ça est votre résultat principal qu'on va présenter dans la conclusion. Donc, à chaque fois qu'on a la conclusion, on rappelle le dernier résultat qu'on a calculé.
Ensuite, on va aborder dans ce cas-ci la justesse et la fidélité. La justesse, on ne l'a pas vu encore en classe, mais on a besoin de se comparer avec une valeur de référence. C'est pour ça que pendant le laboratoire, vous devez aller voir la bouteille ou la boîte associée à la soupe pour évaluer la quantité de sodium qu'on a dans 250 ml. Avec cette valeur-là, on va pouvoir calculer le pourcentage d'écart pour voir si le résultat qu'on obtient est près ou non, justement, de la valeur qu'on attendait. Et ensuite, on va évaluer la fidélité de la même manière qu'on a fait pour l'expérience précédente. Donc, on va utiliser cette fois-ci nos volumes qu'on a obtenus au point d'équivalence lorsqu'on a fait notre titrage de la soupe. On calcule la moyenne, l'écart type, puis après ça, l'incertitude relative pour évaluer si nos résultats sont fidèles ou non. Donc, j'espère que ces petits commentaires vont vous aider dans la rédaction de votre compte-rendu. Puis, je vous souhaite un bon compte-rendu. À la prochaine.